Bonjour belle âme, aujourd'hui je viens faire donc une vidéo concernant l'énergie du mois de novembre. Le mois de novembre est le 11e mois de l'année qui correspond à l'arcane de la force. La force vient nous inviter à retrouver réellement un autocentrage qui permettra, elle a beaucoup de masques, qui permettra d'arrêter de jouer des rôles. Alors pour les actrices, c'est super de jouer des rôles, mais ensuite dans la vie, ensuite, donc se montrer tel que nous sommes. La force vient nous inviter à sortir de cette dualité. La dualité avec votre ego et votre force de vie. Lorsque nous sommes en dualité, nous sommes en colère, en jugement. On a toujours quelque chose à dire ou à remettre, ou on n'écoute pas l'autre, on est dans un orgueil incroyable, un orgueil incroyable. Ce qui après cause justement des maux dans le corps. La force est une invitation à se centrer, à avoir justement la force, sortir de cette paresse spirituelle et avoir la force de s'arrêter. Avoir la force aussi de pouvoir maîtriser ses bas instincts. Avoir la force aussi de maîtriser toutes ses addictions. Le mois de novembre est une invitation puisque en numérologie, le 11, oui, le 11 existe, mais en mettant 1 plus 1 est égal à 2. Donc, c'est une énergie de la papesse aussi. La papesse vient nous inviter, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, la papesse vient nous inviter d'arrêter d'être profane devant soi et qu'il faut être à l'intérieur de soi-même. Avec la force, nous avons justement cette possibilité de se auto-centrer qui va permettre d'avoir une auto-référence et qui va vous amener sur une autonomie. Vous allez savoir, vous allez vraiment ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez aussi, il est temps pour tous ceux qui ne vivent pas dans la joie. La force et la dualité. Donc quand on est en dualité, on manque énormément de joie, on manque énormément de légèreté, on manque énormément d'énergie, on est fatigué, on manque d'avoir envie, d'être en vie. Donc là, le mois de novembre, avec cette papesse qui est là, c'est une invitation à trouver un bon enseignant. Une personne qui va vous enseigner comment faire pour aller sur ce chemin, cette voie du cœur. Qui, je me répète, chacun est différent. Donc en trouvant un bon enseignant, cela va vraiment vous permettre, avec l'énergie qu'il y a, pour 2021, je le rappelle, c'est l'énergie du pape, c'est vraiment l'ouverture, l'ouverture de la voie du cœur. Donc il est vraiment possible que vous rencontriez des personnes qui vont vous amener sur un chemin beaucoup plus calme, qui vont vous faire retrouver votre bien-être. Et surtout, pour tous ceux qui ont beaucoup de maux dans le corps, essayez petit à petit sur la voie du cœur de vous en libérer. Alors oui, les personnes comme moi, énergéticiennes, on est là pour vous aider à vous libérer de certaines formes de pollution. Mais ensuite,
la papesse vient bien nous le dire, et la force, pareil, avec l'autonomie, et que vous êtes seul à pouvoir faire le chemin, réellement, en profondeur. C'est pour ça que la force vient vous dire qu'il est temps de sortir de la paresse. Alors, quand on additionne le nombre 11 avec l'énergie du mois 11 avec l'énergie donc de l'année 5, qui est donc le pape, nous donne le 16, la maison Dieu. Mais oui, comme je me suis éparpillée, évidemment, je ne l'ai pas sorti. Donc, la maison Dieu, qui est ici, hop là, et aussi dans le mois de novembre. C'est l'énergie aussi du mois de novembre. Donc, je rappelle, c'est 11 novembre, plus 5, l'énergie donc de l'année, qui nous donne 16. La maison Dieu. Vous avez la possibilité, il y a vraiment cette énergie-là, où vous avez compris qu'il fallait arrêter les répétitions, qu'il fallait que vous ayez un éveil de conscience. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas bien dans votre corps. Parce que ce que vous viviez, ce que vous vivez ne vous enchante pas. Vous n'êtes pas dans votre légèreté, ni dans votre joie. Donc la maison Dieu vous invite à déconstruire. Donc en étant dans la force, justement, en étant auto-centré, ça vous permet d'entendre votre force de vie pour vous dire, là, il faut déconstruire. On va déconstruire les fausses croyances, on va déconstruire ce qui ne nous va plus, alors que ça fait des années qu'on fonctionne de la même façon, pour après, petit à petit, vous laisser le temps et laisser le temps à votre force de vie de venir construire, mettre en place une solidité qui là, comme ça vient de la force de vie, votre intuition, c'est solide. Hein. C'est pas l'ego qui vous met dans oui, il est possible que, il vous fait des plans, et vous créez des choses. Là, c'est pas possible, hein, donc ça se casse la figure, on n'est pas bien dans le corps, etc. Mais cette maison Dieu, quand même, avec l'énergie aussi de la papesse, vous demande maintenant de déconstruire afin de reconstruire pour que vous soyez à l'intérieur de vous, dans votre maison intérieure, beaucoup plus en paix, beaucoup plus détendu, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus constructif. Il va y avoir des élans de créativité aussi. Beaucoup vont construire. C'est une énergie, quand j'appelle de construction, ça peut être aussi une construction, de déconstruire notre mode de fonctionnement, parce qu'on n'est pas bien, pour reconstruire, pour laisser justement cette force de vie. C'est pas reconstruire, c'est que nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a rien à reconstruire du tout. C'est juste laisser jaillir ce que nous sommes à l'intérieur réellement. Et accueillir ce qui vous est dû. Vous n'aurez jamais plus. Alors arrêtez de courir et de mettre des choses en place qui ne vous appartiennent pas. Prenez beaucoup plus de temps maintenant à vos auto-centrés. Et la force nous demande de l'autocentrage. Alors comme j'ai l'habitude après maintenant de faire aussi en numérologie, donc le 16 en numérologie n'existe pas, donc 6 et 1 égale 7. Donc il y a l'énergie aussi du chariot, qui a le chariot à 2 roues derrière, une et deux. Et cerveau droit, cerveau gauche, le cœur, la raison, on ne sait pas trop, on se fait du mal, on se blinde, hein, on ne rit plus, il n'y a plus rien qui nous touche, on n'est pas bien. Donc avec toutes ces énergies qu'il y a au mois de novembre, le chariot est une invitation
à justement prendre les rênes de votre vie et arrêter cet ego qui est votre seul ennemi. C'est le seul combat que vous avez à faire, et de sortir de cet ego. Alors on a besoin du mental, on a besoin bien sûr de l'ego, mais il faut qu'il soit en alliance. Il faut que la force de vie donc donne l'information, et là on peut transmettre, on peut faire par rapport au mental et à cet ego. Mais quand l'ego est trop puissant, avec énormément d'orgueil et tout le reste, c'est pas possible. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on se prend le mur, on n'est pas bien, on est par terre, et c'est toujours, j'espère maintenant non avec mes vidéos, la faute des autres. Donc le chariot vous invite à retrouver le calme, vous invite à être apaisé au niveau de vos pensées. Vous invite surtout aussi à maîtriser, donc avec la force, le chariot. On demande des maîtrises, à maîtriser votre ego. Et vous verrez que vous ne serez plus en dualité, plus du tout avec vous-même. Le conseil que j'ai à vous donner pour continuer sur le chemin de la voie du cœur, c'est le pont, je vous l'ai expliqué, passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. Ne vous trompez pas d'ennemi. Et maîtrisez, faites du mieux que vous pouvez, faites-vous accompagner votre ego. Voilà, c'était Nadia, prenez soin de vous, de cœur à cœur.